Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, à Pleubian, dans les Côtes d'Armor, avec le Cornog Tawarch Helvet 11 BC. Pardon pour la prononciation, s'il y a des Bretons qui nous regardent, n'hésitez pas à venir me corriger dans les commentaires de la vidéo. Alors, on parle de la Celtic Whisky Company ici. C'est une entreprise familiale bretonne qui fait tout un tas de choses, qui importe du whisky irlandais et écossais et les embouteille sous son nom propre. Alors il y a toutes sortes de choses, il y a des blends, du blended malt, des single casks même, certains embouteillés à la force du fût, c'est-à-dire cask strength. Il y a aussi la gamme Celtic Connection, c'est aussi de l'import d'Écosse, mais on affine le produit en Bretagne avec des fûts spéciaux type Sauterne, Armagnac, Banyuls ou Vin de Paille par exemple. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, Celtic Whisky Company possède une distillerie qui s'appelle Glenarmor, qui produit deux single malt, Glenarmor lui-même, qu'on verra dans une autre vidéo, et la version tourbée Cornog. Cornog, ça veut dire vent d'ouest. Cette version-ci a été embouteillée à 46 degrés, sans ajout de caramel, et ça se voit d'ailleurs, non filtrée à froid, exclusivement mûrie dans des fûts de Bourbon. Premier remplissage. Alors, si on décortique un petit peu l'appellation compliquée qu'on a vue là, en bas de l'étiquette, donc Tawarch, ça veut dire tourbé, Helvet, ça veut dire deuxième, 11, c'est l'année 2011, donc en fait, il s'agit de la deuxième série, 687 bouteilles d'ailleurs, la deuxième série de 2011. En fait, il y a 4 sorties par an. On va expliquer pourquoi après. Et BC, c'est pour Bourbon Cask, donc fût de Bourbon. Et non pas 11 BC, ce n'est pas Before Christ, c'est pas 11 avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas un 2025 ans d'âge, comme j'ai cru une fraction de seconde. Il existe aussi le SC, Sauterne Cask. Donc là, on a le Bourbon Cask. Alors, petite parenthèse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de goûter le même whisky, mais assez loin dans le temps, de deux bouteilles différentes, et vous dire « Ah, ça n'a pas exactement le même goût ». Alors, il y a des facteurs psychologiques qui peuvent entrer en ligne de compte, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'effet batch. La plupart des whiskies sont produits par batch, c'est-à-dire c'est un assemblage d'un grand nombre de fûts, plusieurs centaines pour certaines distilleries même. C'est le maître distillateur qui choisit et qui dit « Voilà, on a besoin de ce fût-là, ce fût-ci, etc. » pour créer son expression. Vous avez peut-être déjà vu l'expression small batch sur une étiquette, ça indique qu'on a un assemblage avec un petit nombre de fûts, quelques dizaines, parfois moins. Et du coup, d'un small batch à l'autre, on peut avoir des petites nuances gustatives, forcément, puisque le nombre de fûts est réduit. Dans ce cas présent, je dirais qu'on a affaire au plus petit small batch du monde, puisqu'en fait, cette bouteille est le résultat d'un assemblage de 2 fûts de Bourbon de 190 litres. Donc juste en dessous, c'est le single cask, c'est-à-dire un whisky issu d'un fût unique. Du coup, on comprend éventuellement la pertinence de faire plusieurs sorties dans l'année. Comme on n'a que 2 fûts à chaque fois, on peut avoir des petites nuances d'une fois à l'autre. Alors on va goûter le produit maintenant. Alors au loin de la tourbe, et quand on s'approche, une note surpuissante de fruits, dominée par la poire, la banane, mais il y a tout un tas d'autres choses là-dedans, très intense, très capiteux. Avec le temps, on a une note de crème vanillée qui se fait sentir. Alors en bouche. Texture légère, presque sucrée. Mordant d'épices, très fruité à nouveau. Ces épices restent jusque dans la finale, s'adoucissent un petit peu, avec de la cannelle. De la vanille toujours, ça vient des fûts de Bourbon. Du sel également, ça c'est l'influence maritime de la maturation qui a eu lieu au bord de la mer. Toujours ces fruits, cette tourbe qui revient, peu présente en bouche, mais qui revient assez fortement dans la finale, mais pas trop, qui vient juste assécher la bouche comme il faut. C'est un produit qui est pas très rond, c'est le moins qu'on puisse dire, très intense en arôme, mais pas très rond, mais ça on peut l'expliquer par la jeunesse du fût, on en parlera d'ailleurs dans le prochain épisode consacré à la Celtic Whisky Company. C'est un produit qu'on trouve à une 60aine d'euros environ chez les cavistes. À bientôt pour un prochain épisode.